matin. Je veux te louer, je veux t'adorer. Seigneur, merci pour tes bienfaits. Alléluia. Merci, merci ce matin. Je ne pourrais en aucun cas me taire devant toi. Où irais-je loin de toi? Où irais-je loin de ta présence? Seigneur, tu es présent au milieu de nous. Et ce matin, je veux te dire merci. Je veux t'adorer. Je veux te louer. Que le peuple acclame très fort le roi des rois. Que le peuple pousse ses cris de joie. Que le peuple acclame, que le peuple acclame, que le peuple acclame. Est-ce que le peuple de Dieu peut encore acclamer le roi des rois ce matin? Que le nom du Seigneur Jésus soit béni. Que le Seigneur vous bénisse. Veuillez vous asseoir dans la présence de Dieu. Il est tellement doux et agréable pour les frères de demeurer ensemble. C'est ainsi que Dieu envoie la bénédiction et la vie éternelle. Que Dieu bénisse Sublime Gospel. Est-ce qu'on peut les encourager par nos acclamations? Prenez place. Que le nom du Seigneur Jésus soit béni. Dieu est au contrôle, Dieu est à l'œuvre, Dieu est en train de faire quelque chose de nouveau à l'espace vie chrétienne. Si tu ne le crois pas, je le crois à ta place. Nous poursuivons les enseignements que nous avons commencé ici sur la réforme. Nous sommes dans une saison, dans une année de la réforme. Et je bénis Dieu pour ce qu'il fait, qu'il a commencé à faire au milieu de nous ce matin. Je veux vraiment vous encourager à vous approcher à Dieu. Je veux vous encourager à lui faire confiance et je veux vous encourager à persévérer dans sa parole, dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain. Alléluia. Ce matin, le Seigneur va se révéler à une personne. Je suis plus que convaincu que Dieu va parler à quelqu'un. Les 5 prochains mois qui arrivent, je vous l'avais dit, seront décisifs pour l'espace vie chrétienne. Parce que Dieu va faire des choses qui vont bouleverser ton entendement, qui va bouleverser ta compréhension. Des choses qui ne sont jamais montées au cœur de l'homme. Nous avons commencé à parler de la réforme. Et par la grâce de Dieu, nous avons parlé de plusieurs sujets qui touchent la réforme. Je bénis Dieu parce que je sais que je ne prêche pas sur une terre sèche. Je suis convaincu que les paroles qui sont libérées ici, ces semences qui sont données, tombent dans de bonnes terres. Parce que je vois déjà que cela produit des fruits. Ce matin, je voudrais aborder un sujet important qui me semble très important et toujours dans cette perspective de la réforme, je veux parler de l'ingratitude. Je veux parler des 12 pièges ou 12 dangers de l'ingratitude que chacun de nous devrait éviter. Amen. Vous pouvez utiliser le mot piège ou danger comme vous voulez, mais les 12 pièges à éviter qui concernent l'ingratitude. Malheureusement, de nos jours, il y a l'ingratitude parmi les enfants de Dieu. Amen. Et cela amène beaucoup de personnes à ne pas rentrer dans leur destinée, à passer à côté des choses que Dieu avait déjà destinées pour eux. Par définition, je pourrais dire que l'ingratitude est le caractère d'une personne ingrate, tout simplement. C'est un manque de reconnaissance. Lorsqu'on n'est pas reconnaissant, on dit qu'on est ingrat. C'est un manque de reconnaissance. Un manque de reconnaissance s'appelle l'ingratitude. Et je voudrais, pendant ce peu de temps qui nous reste ce matin, nous enseigner sur l'ingratitude.
l'ingratitude se définit comme étant le caractère d'une personne ingrate. C'est un manque de reconnaissance. Lorsqu'on n'est pas reconnaissant, on dit qu'on est ingrat. Ceci m'amène à partager deux textes principaux avec vous. Le premier texte se trouve dans Luc chapitre 17, versets 11 à 19. Luc chapitre 17, versets 11 à 19. Je vais lire. Luc chapitre 17, verset 11. Luc chapitre 17, verset 11 à 19. Jésus rendant à Jérusalem, passait entre la Samarie et la Galilée. Comme il entrait dans un village, 10 lépreux vinrent à sa rencontre. Se tenant à distance, ils élevèrent la voix et dirent: Jésus, Maître, aie pitié de nous. Dès qu'il eut vu, il leur dit: Allez, vous montrer au sacrificateur. Et pendant qu'il y allait, il arriva qu'ils furent guéris. L'un d'eux, se voyant guéri, revint sur ses pas, glorifiant Dieu à haute voix. Tomba sur sa face aux pieds de Jésus et lui rendit grâce. C'était un Samaritain. Jésus prenant la parole, dit: Les 10 n'ont-ils pas été guéris? Et les 9 autres, où sont-ils? Dis à ton voisin, où sont-ils? Et le deuxième texte se trouve dans Genèse chapitre 16, verset 1. Genèse chapitre 16, verset 1, je vais lire jusqu'à 4. Genèse chapitre 16, plutôt verset 1 à 4. Sarai, femme d'Abraham, ne lui avait point donné d'enfant. Elle avait une servante égyptienne nommée Agar. Et Sarai dit à Abraham: Voici, l'Éternel m'a rendu stérile. Viens, je te prie, vers ma servante. Peut-être aurai-je par elle des enfants. Abraham écouta la voix de Sarai. Alors Sarai, femme d'Abraham, prit Agar, l'Égyptienne, sa servante, et la donna pour femme à Abraham, son mari, après qu'Abraham eut habité 10 ans dans le pays de Canaan. Il alla vers Agar et elle devint enceinte. Quand il se vit enceinte, elle regarda sa maîtresse avec mépris. Les 12 dangers, les 12 pièges d'ingratitude que chacun de nous devrait éviter. Nous avons vu le premier texte que 10 lépreux sont venus vers Jésus. Ces personnes avaient de la lèpre, et si vous lisez les Écritures, vous allez vous rendre compte que dans la parole de Dieu, la lèpre était une expression de châtiment. Tout ce qui était atteint de la lèpre était exclu de la société. C'était comme un jugement, un châtiment du Seigneur. Vous allez voir dans Exode chapitre 9, verset 9 à 11, que Dieu a envoyé la lèpre contre les Égyptiens. Contre Dieu devrait les punir face aux enfants d'Israël. Donc tout ce qui était atteint de la lèpre était exclu de la société, parce que la lèpre était une maladie de malédiction. Est-ce que quelqu'un me suit jusque-là? Amen. Et donc la lèpre attaque généralement, d'abord, nous avons des médecins parmi nous, l'épiderme de la peau. Ensuite, cela attaque le tissu cellulaire, les membranes graisseuses, les os, les moelles épinières et même les articulations. Ces personnes qui étaient atteintes de la lèpre ont vu Jésus et ont su comprendre que Jésus était capable de leur apporter la solution à leur situation. Les 10 ont crié vers Jésus: Maître, aie pitié de nous. Ils se sont tournés vers Jésus, s'attendant de lui un miracle, une guérison, une visitation divine. Parce qu'ils savaient que de Jésus pouvait sortir leur guérison. Et je suis convaincu également avec ces lépreux qu'effectivement Jésus est capable et il est celui qui guérit même la lèpre. Amen. Amen.
Je ne sais pas quelle lèpre qu'il y a sur toi ce matin, peut-être une lèpre spirituelle, où tu te sens exclu de la société, de ta famille, de l'église, où tu te sens abandonné, trahi, rejeté. Je voudrais te dire de la part de Dieu que le Seigneur te dit ce matin, mon fils, ma fille, sois guéri. Amen. De ce rejet, de cette souffrance qui te ronge, qui fait que tu penses et que tu crois que tu es une personne abandonnée. Même si tout le monde t'abandonne, je voudrais te dire de la part de Dieu que Jésus ne t'abandonnera jamais. Et cette personne souffrait de cette maladie. Ces 10 personnes étaient lépreux. Et nous voyons ici, quand ils ont crié vers Jésus, Jésus leur a dit aussitôt, allez vous présenter au sacrificateur. Mais pendant qu'ils étaient en train de marcher, instantanément, dites-moi instantanément, subitement, ces personnes ont reçu leur guérison. Dieu envoya sa parole et sa parole les guérit. La parole ne sort jamais en vain. Lorsqu'il envoie la parole de Dieu est libérée comme une forme de missile. La parole de Dieu cherche, la parole de Dieu circule, la parole de Dieu localise et la parole de Dieu atteint. La parole de Dieu libère, la parole de Dieu transforme et la parole de Dieu visite. Et une parole est sortie de la part de Jésus. Allez vous présenter au sacrificateur. Et pendant que les 10 étaient sur le point de marcher vers le sacrificateur, dans l'ancienne alliance, quand une personne était atteinte de la lèpre, après sa guérison, cette personne devrait aller se présenter au sacrificateur pour faire une offrande. Et vous imaginez qu'ils étaient encore lépreux lorsque Jésus leur avait dit « Allez vous présenter auprès du sacrificateur ». Or, dans la loi de l'Ancien Testament, la personne ne devrait que se présenter lorsqu'il était guéri. Amen. Selon la loi. Mais ces personnes n'étaient pas encore guéries. Lorsque Jésus leur a dit, allez vous présenter au sacrificateur. Amen. C'est que Jésus ne voit pas comme les hommes. Amen. Les lépreux ne devraient pas se présenter devant le sacrificateur. Les lépreux devraient se présenter devant le sacrificateur après avoir été guéris. Amen. Mais Jésus leur dit, allez vous présenter devant le sacrificateur. Dieu ne voit pas comme les hommes voient. Et Jésus dit, je suis au-dessus de la loi. La loi de Moïse qui a été donnée. Christ Jésus est au-dessus de la loi. Et il dit, allez vous présenter au sacrificateur. Et chemin faisant, ces personnes ont expérimenté une guérison surnaturelle. Amen. Ce matin, je veux dire à quelqu'un qui se trouve ou qui se sent dans cette situation, va rendre grâce au Seigneur. N'attends pas à recevoir une réponse. N'attends pas voir le miracle avant de commencer à témoigner. N'attends pas que les choses changent dans ta vie avant de rendre grâce au Seigneur. Commence à bénir le nom du Seigneur, même pour ta situation. Commence à élever Dieu pour les enfants qu'il va te donner. Commence à le glorifier pour le travail qu'il va te donner. Commence à lui dire merci pour le changement qu'il va opérer dans ta vie. Commence à le bénir pour les choses merveilleuses qui vont arriver dans ta vie ce matin. Commence à lui rendre grâce. Mais lorsque ces hommes ont marché, chemin faisant, les 10 ont été guéris. Il y a un seul qui a fait demi-tour, qui est reparti vers Jésus. Et Jésus était scandalisé par cette situation. Comment ça se fait que j'ai guéri 10 personnes, mais parmi les 10, il y a un seul qui soit revenu vers moi? L'ingratitude. Amen. Et cela se trouve même malheureusement dans la vie des chrétiens. Amen. Numéro 1, l'ingratitude nous amène à oublier d'où l'on vient. Il y a un adage qui dit dans la vie, si tu ne sais pas là où tu vas, mais tu sais d'où tu viens.
L'ingratitude, c'est quelque chose qui amène beaucoup de personnes à oublier d'où ils viennent. Les 9 ont continué à marcher. Mais il y a un seul qui a fait demi-tour. Qui est reparti vers le maître pour lui dire merci. Amen. Les 9 ont oublié le chemin qu'ils avaient l'habitude de prendre. Mais il y a un seul qui s'est souvenu de ce chemin. Numéro 1. L'ingratitude, c'est quelque chose qui nous amène à oublier d'où l'on vient. Si tu ne sais pas d'où tu vas, où tu vas, tu peux au moins te souvenir d'où tu viens. Tu peux te souvenir d'où tu étais lorsque tu étais dans la poubelle du péché. Où tu étais abandonné, rejeté. Où tu étais misérable dans le monde. Mais Jésus est parti te chercher dans la poubelle du péché. Jésus est allé te chercher, pécheur que tu étais. Jésus t'a lavé. Jésus t'a sanctifié. Jésus t'a élevé. Jésus t'a établi. Il a fait de toi un prince, une princesse. N'est-ce pas une occasion pour nous ce matin de lui dire merci? Si tu sais d'où tu viens, tu ne pourras pas condamner les autres. C'est pour cela Jésus a dit, celui qui n'a jamais péché, qu'il jette la première pierre. Et un à un, ils ont commencé à se rendre compte qu'ils n'étaient pas dignes de jeter la pierre sur cette femme. Si tu ne sais pas d'où tu viens, tu pourras commencer à accuser, à juger, à condamner les autres. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? La vérité. Est-ce que je peux parler à un homme? Est-ce que je peux parler à une femme? Tu dois savoir d'où tu viens. Si tu ne sais pas d'où tu viens, tu vas commencer à juger. Tu vas commencer à condamner. Tu vas commencer à accuser les autres. J'ai écouté l'histoire d'une personne qui vivait dans la prostitution avant. Et quelque temps après, le Seigneur lui a fait grâce, il s'est converti, il est devenu enfant de Dieu. Mais cette personne était devenue le juge de tout le monde. Dieu n'est pas là. Ma soeur, pourquoi tu fais ça? Oh, le Seigneur. Le Seigneur va vous juger. Le Seigneur ne vous aime pas parce que vous vous comportez mal. Parce que la situation dans laquelle vous vivez n'est pas bien. Mes chers amis, si tu sais d'où tu viens, tu ne peux pas avoir un regard de jugement sur les autres. Parce qu'en réalité, tu n'es pas meilleur qu'eux. Les 9 ont marché, ont oublié le chemin par lequel ils étaient passés pour venir vers Jésus. Ils ont continué leur chemin. Deux, l'ingratitude trouve toujours des excuses et des prétextes. Moi, j'ai déjà vu des personnes qui ont reçu une grâce de la part d'une personne, une faveur. Et quelque temps plus tard, cela s'est mal passé. Et je vais, pour illustrer ce que je dis, je donne toujours le témoignage de la personne qui m'a accueilli quand je suis arrivé en France. C'est mon oncle, chez qui j'ai dormi pendant 1 an. J'ai mangé, j'étais à l'aise. Même comme le Seigneur m'appelait à passer à autre chose, un matin, il s'est levé, il me dit, bon, Syriac, je pense que c'est bon, hein. Si je pars, je reviens, tu fais tes valises et puis tu pars. J'étais là dans mon confort, une chambre de 3 lits, j'étais tellement bien, je ne bougeais pas. Vous savez, parfois quand on est dans notre confort, on ne veut pas bouger. Cela nous plaît, on ne veut pas faire d'efforts. Il y a une film là, Tanguy, vous avez vu Tanguy, la sortie là.
Tanguy qui revient chez ses parents à 42 ans. Quand on dit, celui-là c'est un Tanguy, il faut te méfier. Hein. Et il ne veut pas faire d'efforts. Et quand mon oncle m'a dit, voilà, c'est bon, il faut que tu partes. Mes chers amis, quand je suis parti, je n'ai pas maudit cet homme parce qu'il m'a dit de partir. Amen. Je l'ai béni parce qu'il m'a accueilli chez lui pendant 1 an. Amen. Parce que l'ingratitude parfois nous amène à oublier le bien qu'on nous fait. Amen. Et à voir que le mal. Amen. Est-ce que je parle à quelqu'un? Je n'ai même pas pris le téléphone pour dire à ma maman que oui, ça s'est mal passé. Ma mère n'a jamais su ce qui s'est passé. Je suis parti et j'ai béni cet homme. Le lendemain, je suis retourné. Après-demain, je suis retourné. Dès qu'il m'a vu, il dit, ça, c'est un vrai homme de Dieu. Amen. J'aurais pu trouver des excuses. J'aurais pu trouver un prétexte pour dire, hey, la famille africaine, la sorcellerie. Regarde ce qu'il m'a fait. J'ai béni cet homme parce qu'il m'a donné à manger. Il m'a donné à boire. Les gens ne seront toujours pas là à vos dispositions. Même vos propres parents qui vous ont mis au monde, le temps viendra où vous diront, il faut partir. Mais pourquoi tu dois toujours trouver un prétexte ou des excuses pour dire parce qu'il y a eu ça, je vais devenir ci, je vais devenir ça. Ingratitude. Amen. L'ingratitude nous amène à trouver des excuses. Mes parents étaient méchants pour moi. Ils n'ont jamais fait le nécessaire pour que je réussisse. Ils n'ont jamais ici. Ils auraient pu m'envoyer depuis aux États-Unis pour que je fasse des grandes études. Qu'est-ce qu'ils ont pu faire pour moi? Tu trouves des excuses, toujours des excuses. Ça s'appelle de l'ingratitude. Est-ce que je peux parler à quelqu'un ce matin? Amen. 3. L'ingratitude efface notre mémoire. J'aime ce que je vais dire. Amen. L'ingratitude efface notre mémoire. Si vous lisez 2 Samuel chapitre 9 verset 1, David dit, n'y a-t-il pas quelqu'un de la maison de David? 2 Samuel chapitre 9. C'est David qui dit, n'y a-t-il pas quelqu'un de la maison de Saül envers qui je peux faire user de bien? Parce que David avait une alliance avec Jonathan. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Amen. Avance. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Jonathan n'est plus en vie. Mais il s'est souvenu, David, de cette alliance. Et donc, l'ingratitude, c'est quelque chose qui nous amène à... L'ingratitude efface notre mémoire. Si vous lisez Malachie chapitre 3, verset 16, la Bible dit qu'il y a un livre de vie, de souvenirs devant le Seigneur. Même le Seigneur, devant lui, il existe le livre de souvenirs. L'ingratitude, c'est quoi? L'ingratitude nous amène parfois à ne pas... L'ingratitude nous rend muets face à un bienfait. L'ingratitude nous rend aveugles. L'ingratitude ferme nos yeux. Amen. Et nous empêche de reconnaître qu'à un moment donné de la vie, le Seigneur a utilisé une personne précise pour nous bénir. Amen. Et ça, nous devons le reconnaître, mes chers amis. L'ingratitude va vraiment va formater notre disque dur et nous empêche à nous souvenir. Parce que devant Dieu, il existe le livre de souvenirs. Et nous devons, mes chers amis, nous souvenir des bienfaits qu'à un moment donné, certaines personnes nous font. Amen. L'ingratitude donne l'incapacité de reconnaître et d'honorer ceux que Dieu a utilisés à un moment donné de notre vie pour nous bénir. Amen. Je répète, point numéro 4, l'ingratitude nous met dans une incapacité de reconnaître et d'honorer ceux que Dieu a utilisés à un moment donné pour nous bénir. Jésus là,
L'ingratitude lui a fait mal. Où sont partis les 9? Seulement un seul est revenu vers moi pour me dire merci. Si tu parles toujours de ceux qui t'ont blessé et que tu ne parles jamais de ceux qui t'ont fait du bien, c'est qu'il y a un problème dans ta vie. Amen. Il y a des gens qui sont bornés à parler seulement de ceux qui leur ont fait du mal. Tel m'a blessé, tel m'a humilié, tel m'a fait ci, tel m'a fait ça. Mais tu ne parles jamais de ceux qui t'ont donné de l'eau à un moment donné de ta vie. Amen. Tu ne parles jamais de ceux qui t'ont donné un bout de pain à un moment donné de ta vie. Tu es condamné à parler toujours de ceux qui t'ont blessé. Amen. Est-ce que je parle à quelqu'un? Non, est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Avance. Les chrétiens ont généralement l'habitude de... Quand ils sont avec toi, tu es le meilleur pasteur. Dès qu'ils ne sont plus avec toi, ce pasteur est diabolique. Il marche avec Satan. Alors quand ils étaient avec toi là, ils parlent bien de toi. Amen. C'est pour cela que moi je ne suis pas de ceux qu'on peut flatter. Avant que vous ne soyez à l'espace vie chrétien, vous étiez dans d'autres églises. Je suppose que pendant que vous étiez là-bas, ces pasteurs étaient des meilleurs pasteurs. Amen. Maintenant vous n'êtes plus avec eux. Je pense qu'il est avec Satan, il est avec diable. C'est pour cette raison, tu ne peux pas parler mal de quelqu'un qui a semé dans ta vie. Amen. Amen. Et ça, c'est quelque chose que chacun de nous doit comprendre et doit savoir. Est-ce que je parle à quelqu'un ce soir, ce matin? Avance, papa. Amen. Avant que tu sois à l'espace vie chrétienne, tu étais dans une église, non? Alors, si aujourd'hui tu parles bien de moi et tu parles mal de ce pasteur où tu étais, je suis pas un idiot. Hein? Je vais comprendre qu'aujourd'hui tu parles bien de moi parce que tu es là. Mais demain, quand tu ne seras plus là, tu ne parleras plus bien de moi. Est-ce que je parle à quelqu'un? L'ingratitude nous amène à toujours parler mal de ceux qui nous ont fait mal, de ceux qui nous ont blessés, et à ne jamais reconnaître le bien qu'on nous fait. Amen. Et il y a certains pasteurs qui aiment ces flatteries-là. Quand les gens quittent d'autres églises et qui viennent chez eux, ils croient qu'ils sont meilleurs. Ils diabolisent les autres. Ils pensent que les autres sont mauvais et qu'eux, ils sont bons. Ils oublient que les brebis, là, sont des problématiques, des problèmes. Aujourd'hui, ils sont dans ta bergerie, ils sont avec toi, ils t'acclament. Mais demain, là, ils peuvent aller chez le voisin, tu vas te faire passer pour le mauvais pasteur. Amen. C'est vrai. Je ne pense pas que j'ai été né pour être flatté par ces choses. Moi, ces choses ne me font rien du tout. L'ingratitude. Est-ce que je parle à quelqu'un? Je prie que le Seigneur te délivre ce matin de l'ingratitude. L'ingratitude nous fait penser que nous pouvons réussir seuls. 5e point. Moi, j'ai déjà écouté quelqu'un dire, de toute façon, moi j'avais déjà commencé à faire ça. Hein. De toutes les façons, attends, quand tu étais dans la souffrance, tu étais tranquille, tu étais docile. Tu ne parlais pas. Et maintenant, tu as une grade. Et tu commences à changer de langage. L'ingratitude va te faire penser ou te faire croire que tu pouvais réussir seul. Je ne pense pas. Amen. Pour ceux qui m'ont connu, pour ceux qui me côtoient, au moins une fois de ma vie, je leur ai parlé de la personne qui a fait que je sois aujourd'hui en France. J'ai toujours rendu ce témoignage. Pour ceux qui me côtoient, j'ai déjà parlé une fois de la personne qui a fait que j'ai eu les papiers en France. Pour ceux qui me connaissent et qui me côtoient, j'ai au moins une fois parlé de ceux ou celui qui a fait que j'ai eu la bourse alors que j'étais sans papier. Amen. J'aurais dû jamais réussir seul, sans l'évangéliste Olivier, sans la prophétesse Inès, sans le pasteur Frédéric, sans le pasteur Ghislain. L'ingratitude va te faire penser que tu peux réussir seul, que les autres ne sont rien. Bien. Vraiment. L'ingratitude
va te faire penser que oui, tu peux réussir seul. C'est faux, tu ne peux pas réussir seul. Malheureusement, je voudrais vous dire que depuis toujours, jusqu'à nos jours, Dieu passe par les gens pour bénir les gens. Même si tu ne veux pas reconnaître, Dieu n'est jamais descendu du ciel sans une forme, méta, je ne sais pas quoi, pour visiter et changer la vie d'une personne. Amen. Quand Dieu devrait susciter, bénir les enfants d'Israël, Dieu a suscité un certain Moïse. Quand Dieu devrait se souvenir de la maison de Jacob, Dieu devrait susciter un certain Joseph. Dieu passe toujours par les gens, mais nous devons reconnaître quelquefois, mes chers amis, que tel a été à un moment donné une source de bénédiction pour ma vie. L'ingratitude parmi les enfants de Dieu. Combien de personnes pour qui nous avons prié, nous avons fait imposition de pieds, de mains, nous avons fait toute forme de prière. Dieu les a bénis, tu les vois même plus à l'église. Même pour t'appeler, pour te dire pasteur, est-ce que tu vas bien? Il ne t'appelle pas. Ma femme a croisé un frère à la préfecture. On lui a donné 10 ans. Il était venu, c'est moi qui ai rédigé son histoire. Il a vu ma femme. Ma femme lui a dit bonjour. Il fait, c'est comme s'il n'a pas connu ma femme. J'ai pris mon téléphone, je dis frère, ma femme t'a appelé et t'a salué. Tu dis, ah, pasteur, je l'ai oublié. Frère, chez moi, tu venais manger matin, midi, soir. Tu dormais dans mon canapé. Aujourd'hui, tu dis que tu oublies ma femme. Frère, je vous dis, certaines personnes n'iront pas au ciel. Si moi je pouvais leur fermer le ciel, je vous assure, je vais leur fermer. Non, je ne peux pas, il n'y a que Dieu qui fait entrer. Non, c'est pas possible. Sois reconnaissant à un moment donné de ta vie. L'ingratitude. La main qui te donne à manger, aujourd'hui tu craches sur cette main. Des personnes qui ont prié pour toi, des personnes qui t'ont soutenu. Aujourd'hui, tu parles mal de ces personnes. C'est pour cette raison, tu as toujours le choix de faire du bien. Amen, amen, amen. Pasteur que je sois, avec toute l'onction que je sois, il a fallu que quelqu'un me dise, pasteur, fais ça, 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 pour que ça, ça, ça marche dans ta vie. Amen. Et quand je parle souvent à certaines personnes, je dis, hé, frère, j'ai eu une bourse française sans papier en France. Mais qui m'a montré ça? C'est quelqu'un. Ce matin, je me suis réveillé, j'ai commencé à bénir tous ceux qui m'ont fait du bien. Amen. Même ceux qui m'ont fait aujourd'hui du mal, mais qui m'ont fait du bien, j'ai commencé à les bénir. Seigneur, je bénis telle personne, je bénis telle personne. Je veux que tu le fasses autant avec moi et que tu commences à bénir toutes les personnes que Dieu a utilisées à un moment donné de ta vie pour te donner à manger, pour être pour toi une source de bénédiction. Un pasteur qui a prié pour toi, qui t'a soutenu pendant que tu étais faible, bénis-le. L'ingratitude. Il y a beaucoup de personnes qui ne peuvent pas évoluer, réussir dans leur vie à cause de leur cœur ingrat. Et malheureusement, on trouve l'ingratitude parmi les enfants de Dieu. J'étais choqué quand ce frère a dit, ma femme l'a salué, c'est comme s'il l'a jamais vu. C'est pour ça que je vous dis, l'ingratitude va effacer notre mémoire. Attends, c'est moi qui ai rédigé, c'est moi qui lui ai dit de faire ça, ça, ça. Maintenant, il a quart de 10 ans, il pense que le quart de 10 ans là, c'est l'éternité. Dites-nous. Est-ce que je parle à quelqu'un? Donc l'ingratitude va t'amener dans une incapacité à penser que tu peux réussir seul. Malheureusement, tu ne pourras jamais réussir seul. Amen. Il y a des gens qui pensent dans leur petite tête qu'ils peuvent réussir seuls. Non, on ne réussit jamais seul. Amen. Je prie ce matin que Dieu te délivre de l'ingratitude. Je prie ce matin que l'esprit de l'ingratitude te quitte au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Pour ceux qui me côtoient, au moins une fois j'ai parlé du bien de ceux qui ont été pour moi une source de bénédiction.
arrêter à parler mal de ceux qui, à un moment donné de votre vie, vous ont fait du bien. Amen. Parce que vous attirez la malédiction sur vous. Amen. Je dis bien, vous attirez la malédiction de Dieu sur vous. Je refuse d'être ce pasteur qui va, où mes oreilles vont entendre des mauvaises choses venant de la part. Oui, tel pasteur, lui, il a fait ci, il a fait ça. C'est ton histoire avec lui. Parce que ce que tu sèmes aujourd'hui, tu vas moissonner. Amen. Si tu ne moissonnes pas, tes enfants vont moissonner. Je refuse de faire le mal. Je refuse d'être un agent du mal. Je vais continuer à faire du bien. Peu importe les circonstances. Je ferai du bien. L'ingratitude nous amène à mépriser ceux que Dieu a utilisés à un moment donné de notre vie. Regardez. Agar était une servante. Ce qui s'est passé, c'est quoi? Quand Sarah a dit à Abraham, puisque je n'arrive pas à donner naissance à un enfant, va avec ma servante. Vous savez, une servante, hein, peut-être en France, on n'a pas l'habitude de voir une servante. Nous, chez nous, en Afrique, dans ma famille, on avait 4 servantes. Il y avait une qui faisait le ménage, il y avait une qui lavait les habits, il y avait une qui préparait à manger, on en avait beaucoup. Et voilà, une servante est toujours, tu l'appelles obéissante. Elle ne peut jamais te regarder dans les yeux en face. Donc, elle était une servante docile. Quand Sarah l'appelait, Agar, oui patronne. Tu as déjà fait les ménages? Oui. Tu as déjà repassé? Oui. Tu as déjà préparé pour mon mari? Oui. À peine on appelait Agar. Agar, oui patronne. Mais la Bible dit quoi? Lorsque Agar est tombée enceinte, elle a commencé à mépriser Sarah. L'ingratitude. J'ai vu des personnes que des pasteurs ont pris. Ils ont prié pour eux. Ils les ont élevés. Et ces personnes, oui, moi je suis un homme d'onction. Je suis. Attends, tu sais l'onction? Tu connais l'onction? Amen. L'ingratitude nous amène à mépriser ce que Dieu a élevé. Dieu a utilisé à un moment donné de notre vie pour nous bénir. Amen. Agar a commencé à regarder avec mépris Sarah. Pourquoi? Parce qu'elle est tombée enceinte. Parce qu'elle est tombée enceinte. Elle croit qu'elle est arrivée. Elle croit qu'elle a déjà tout. L'ingratitude va amener les filles spirituelles à dire que oui, moi aussi j'ai une grande église. Regardez l'église de mon père spirituel. Moi aussi je suis grand. Devant mon père, je resterai toujours un fils. Amen. Parce qu'il a semé dans ma vie. Un père reste un père. Amen. Yes. Tu ne peux jamais te comparer à un père. Amen. Peu importe ton niveau, peu importe ton onction, un père reste un père. Amen. Et quand tu commences à mépriser ce que Dieu a utilisé à un moment donné de ta vie, quand tu n'avais rien, ces personnes ont prié pour toi. Ces personnes ont semé dans ta vie. Ces personnes ont fait des choses dans ta vie. Et qu'aujourd'hui, tu commences à les mépriser. Tu commences à leur dire, hey, moi, alors que tu ne disais pas ça. Tu ne pouvais même pas les regarder en face et leur parler. Mais aujourd'hui, l'ingratitude fait en sorte que tu commences à les mépriser. Même dans ta manière de parler, tu leur parles méchamment. Amen. L'ingratitude. Sarah a dit, hé Abraham, tu vois, Abraham, ce que j'ai fait là, ça retombe sur moi. C'est moi, vraiment. Et il dit, Abraham dit, attends, ma chérie Agar, Sarah, tu veux que je fasse comment? Abraham dit, elle est entre tes mains. Décide de ce que tu vas faire. C'est-à-dire quoi? Le principe dans la vie. Quand tu fais du bien à quelqu'un et qu'il te fait le mal, en réalité,
sa vie est entre tes mains. C'est toi qui vas décider. Pourquoi tu dois décider? Parce que tu as un pouvoir. La Bible dit la main qui donne. Parce que tu as semé dans ta vie, dans sa vie. Parce que Dieu a utilisé ta vie à un moment donné pour le bénir. Donc sa vie là dépend de toi. Si tu parles, cela va l'atteindre. Est-ce que je parle à quelqu'un? Si tu pleures, cela va l'atteindre. Si ça ne l'atteint pas, ça va atteindre ses enfants. Si ça rate ses enfants, ça va attraper ses petits-enfants. Si ça rate ses petits-enfants, ça va attraper ses arrière-petits-enfants. Parce que il est entre tes mains. Parce que tu lui as fait du bien. Tu as semé pour lui. L'ingratitude. Je parlais à un papa là, il y a 2 semaines. Et j'étais en train de dire, oh papa, tu ne peux pas imaginer. Quand j'étais arrivé, j'étais sans papier. C'est grâce à ton fils. Le papa, il est en Centrafrique, il est venu en mission, il m'a appelé. Son fils est aujourd'hui au Canada. Je lui ai dit, tu ne peux pas imaginer ce que mon frère là a fait pour moi. Il me dit, waouh, ça me touche. Il a appelé son fils, il dit, ah, mais j'ai eu Syriac, de toute façon, il a témoigné ce que tu as fait. C'est ça la reconnaissance. Amen. J'ai dit, papa, je ne peux jamais oublier. Vous vous rendez compte, la personne qui a envoyé le papier d'hébergement pour que je vienne en France, je ne la connais même pas. Quelqu'un qui a entendu parler d'un pasteur, il va faire un papier d'hébergement pour que je vienne en France. Quand je suis arrivé, j'ai payé le transport, j'ai quitté Orléans. Je suis allé le chercher jusqu'à Savigny, le temple, pour lui dire, ma soeur, merci. Amen. Pourquoi les chrétiens ne sont pas comme ça? Pourquoi beaucoup de personnes n'arrivent pas à rentrer dans leur destinée? À cause de leur cœur ingrat. Tu n'avais pas de travail, on prie pour toi, tu as eu le travail, tu disparais, ingratitude. Tu n'avais pas de papier, on prie pour toi, tu as le papier, aujourd'hui on ne te voit plus, ingratitude. Tu ne travaillais pas, on a prié pour toi, maintenant, au lieu tu dois s'aimer dans l'œuvre de Dieu, pas dans la vie du pasteur, mais dans l'œuvre de Dieu. On ne voit même pas la couleur de ta dîme, ingratitude. Jésus même en parle ici, il dit, où sont partis les 9? Où sont partis ceux pour qui on a prié? On a intercédé, on a jeûné, on a crié devant Dieu. Où sont-ils? Ils sont dehors là-bas. Et certains pasteurs tombent dans ces pièges-là. Quand ils arrivent, ils sont tous zélés. Ah, le pasteur Syriac, il est méchant. Hein. Là-bas, là, il parle dur, tout ça. Là. C'est toi le meilleur pasteur. Certains pasteurs qui tombent dans ces jeux-là. Oh oui, oh, il faut le laisser. Tu penses qu'ils sont avec... Les brebis vont tourner la tête des pasteurs. Les pasteurs vont se cogner la tête entre eux. Je refuse que les brebis viennent tourner ma tête. Je refuse. Je refuse de rentrer en conflit avec les autres pasteurs. Quand tu quittes là-bas, tu viens là. Je dis, est-ce que tu as déjà fait la paix avec ton pasteur? Moi, je ne suis pas là pour diviser. Hein. Je suis là parce que Dieu m'a appelé à le servir. Amen. Donc sois en paix avec là où tu étais. Je suis un homme de paix. Amen. Tu ne peux pas commencer à juger les autres parce que tu es parti de là-bas. Non. Tu ne mourras pas. L'ingratitude nous empêche à bénir ce que Dieu a utilisé à un moment donné de notre vie. Point numéro 7. L'ingratitude va nous empêcher à les bénir. J'ai eu à cœur de faire quelque chose. Tu as 7 jours devant toi. Et je parle de la part de Dieu. Je dis bien, tu as 7 jours. À compter de maintenant. Il est midi. Jusqu'au dimanche prochain. Pense à quelqu'un que Dieu a utilisé à un moment donné de ta vie. Pense à le bénir. Amen. Cette semaine. Amen. Si tu n'as rien pour le bénir, prie pour lui. Amen. Mais quelqu'un que Dieu a utilisé pour te bénir, qui n'est peut-être pas dans cette église, qui est peut-être je ne sais pas où, pense à une personne qui a été pour toi une source de bénédiction. Prends une semence, sème dans la vie de cette personne. Je dis bien, tu as 7 jours pour le faire. Ceux qui obéiront à ce que j'ai dit, Amen. Je parle de la part de Dieu, ils verront la gloire de Dieu. Amen. Tu as 7 jours à compter de maintenant jusqu'au dimanche prochain. Pense à quelqu'un que Dieu a utilisé à un moment donné de ta vie pour te bénir. Peut-être la personne n'est pas à l'église, peut-être la personne est même en dehors de la France, je ne sais pas.
Mais je veux que tu prennes une offrande et que tu sèmes dans la vie de cette personne. Si tu n'as rien, Dieu connaît ton cœur. Je veux que tu pries de tout ton cœur pour cette personne et que tu lui dises merci pour tout ce que Dieu t'a utilisé pour faire dans ma vie. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Amen. Amen. Tous ceux qui feront ce que j'ai dit, vous avez 7 jours. Pendant que j'étais en train de prier ce matin, vous avez, je dis bien, 7 jours. À compter de maintenant jusqu'au dimanche prochain, vous avez 7 jours pour faire ce que j'ai dit. Et tous ceux qui le feront de tout leur cœur, le Seigneur va les bénir. Amen. L'ingratitude nous amène et nous empêche à ne pas donner notre dîme. Vous savez, donner la dîme, tu ne peux pas acheter Dieu. Contrairement à ce que beaucoup pensent, on ne paye même pas la dîme. La dîme, c'est une reconnaissance. Quand je donne 1% de mon salaire à Dieu, c'est que je suis reconnaissant pour ce que Dieu a fait pour moi. Le travail que j'ai eu, ce n'est pas par ma force quand je me lève chaque matin pour aller travailler. Donc celui qui ne donne même pas sa dîme régulièrement n'est pas reconnaissant. Parce que quand l'argent arrive sur ton compte, il y a des priorités. Quelle est ta priorité? Ta priorité, c'est de payer ton loyer? C'est de payer ton téléphone? Est-ce que Dieu vient en premier lieu? Parce que si réellement Dieu venait au premier lieu, donner ta dîme ne devrait même pas être un problème. Amen. Parce que il faut que tu rembourses ton crédit. Il faut que tu achètes les choses. Pour toi, bon, la priorité, c'est en fait le degré même de notre obéissance, on le voit même le fait de donner notre dîme. Amen. Parce que tu vas avoir peur que si je donne ma dîme, comment je vais finir mon mois? Tu penses que Dieu va être incapable de te surprendre. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Amen. J'ai vécu un temps ici pendant 7 mois où j'étais sans ressources. Et je ne prenais même pas un centime dans la caisse de l'église. Quand je suis parti de mon travail et que ma femme était aux États-Unis, je ne touchais... Quand je dis j'avais pas de ressources, j'avais pas de ressources. J'étais toujours joyeux quand vous me voyez ici. Personne ne pouvait savoir que le pasteur a un problème. Je m'habille, je brille, je loue le Seigneur. Mais pendant ces moments, j'étais fidèle dans mes dîmes. Amen. J'ai vu Dieu me visiter d'une manière incroyable. Amen. Quand je dis incroyable, et Dieu continue à me bénir. Amen. Pourquoi beaucoup ne font pas l'expérience d'une visitation financière? Parce que tu doutes de Dieu. Tu penses que Dieu est incapable de t'aider à couvrir le reste de ton mois. Donner ta dîme, c'est un acte d'obéissance et de reconnaissance pour dire Seigneur, je te donne les prémices. Aujourd'hui, la dîme, quand on touche la dîme, on peut parler de tout. Dès qu'on commence à parler d'argent, ce pasteur, pour ton information, je ne touche pas de salaire ici. Aucun pasteur ne touche un salaire. Alors que nous avons droit. La Bible dit que celui qui travaille à l'hôtel doit manger à l'hôtel. C'est mon devoir. Mais l'apôtre Paul dit, je renonce à ce qui était pour moi comme un gain pour la cause du royaume de Dieu. Amen. Combien de personnes tous les mois? Nous sommes une église, une centaine de personnes. Je veux savoir très sincèrement, combien de personnes donnent fidèlement leur dîme à Dieu? Si tu donnes fidèlement ta dîme, lève ta main ce matin. Voyez-vous, combien de personnes donnent fidèlement leur dîme? Je ne suis pas là pour vous culpabiliser, ni pour vous juger, mais c'est pour vous dire à quel point le degré de votre amour vis-à-vis de Dieu, la gratitude, la reconnaissance. Dieu te donne un emploi, Dieu pourvoit tes besoins, Dieu fait. Mais est-ce que tu donnes fidèlement ta dîme? Fidèlement, je dis bien ta dîme. Si tu veux voir la main de Dieu dans ta vie, dans tes finances, tu dois apprendre à honorer Dieu dans tes dîmes.
Les offrandes, c'est une action de grâce. Quand Dieu te bénit et que tu veux dire, Seigneur, merci pour telle ou telle chose que tu as fait, gloire à Dieu. Mais la dîme ne t'appartient pas. C'est le 1/10 de ce que Dieu te donne et tu lui restitues pour lui dire merci en réalité. Et lorsqu'on ne donne pas sa dîme, on n'est pas reconnaissant. Parce que l'argent devient pour nous un problème. Parce qu'on peut tout donner, mais sauf ça. On a encore notre cœur qui est sur ça. Si on appuie ce bouton, ça nous fait mal. Cela ne devrait même pas nous faire du mal. Amen. Cela ne devrait pas. Aujourd'hui, si Dieu décide de t'ôter la vie, de t'enlever la vie, qu'est-ce que tu vas faire? Est-ce que la vie que tu as, cela a un prix, une valeur devant Dieu? Je veux ce matin, pour ceux qui ne le savent pas, nous sommes dans un projet d'acquisition d'un bâtiment, d'une salle. Et donc très bientôt, les choses vont bouger, les choses sont en train de bouger dans tous les sens. Dieu est en train de bouger les choses. Mais je veux savoir ce matin, s'il y a des personnes qui sont prêtes pour obéir, pour entendre la voix de Dieu et dire, Seigneur, je m'engage ce matin, je donnerai ma dîme. Il y a des gens qui trouvent des excuses. Oui, je suis étudiant. Oui, je ne travaille pas. Alors qu'ils dépensent l'argent dans les kebabs, dans les véhicules, dans des trucs de... Oui, j'ai rien. Attends, qui vous dit que les étudiants ne donnent pas la dîme? On va prier, on va se mettre debout. Est-ce qu'il y a des personnes encore? Stacy va... Merci Seigneur. J'ai besoin de savoir ceci. C'est un acte d'obéissance. Et ceux qui ont besoin de faire un virement par mois, c'est votre problème. Et si vous voulez même des déductions, comment vous appelez ça, voilà, déductifs des impôts. On peut délivrer des reçus fiscaux. Et cela, vous dites que voilà, vous avez fait un don à l'association Espace Vie Chrétienne et cela va être déductible dans vos impôts. Ça, on peut le faire. C'est un acte d'obéissance pour que ceux qui gèrent la trésorerie comme maman Paulette, la sœur Irène, sont en mesure de nous dire aujourd'hui combien de personnes donnent régulièrement leur dîme à l'église. Pour que moi, quand je vais me présenter devant la banque, pour dire, ben voilà, moi je veux un crédit pour acheter la salle. L'espace vie chrétienne est capable de générer tel revenu tous les mois. Regarde, c'est prouvé. A plus B. Amen. Est-ce que tu mets Dieu en premier lieu? Amen. Pour que nous sachions à partir de maintenant combien de personnes honorent Dieu fidèlement dans leur dîme. Finalement, l'ingratitude va t'amener quelque part à dire, ben, je ne vais pas continuer à servir Dieu. Il y a des gens qui ont dit, ben, qu'elle m'a fait du mal, je ne vais pas continuer à... J'ai besoin que tu le dis encore avec conviction. Père, merci, pour toutes mes épreuves, pour tous les obstacles, qui se dressent sur mon chemin. Car chacun d'eux m'ont permis de continuer à apprendre, à te connaître et à te faire confiance. Père, je te remercie pour ceux qui m'ont blessé. Car à travers eux, je me suis rendu compte d'une chose. Tu me donnes la force de pardonner. Je te rends grâce pour ceux qui m'ont rejeté. Donne-moi la force de leur pardonner. Père, je te rends grâce pour ton amour envers moi. Je te rends grâce pour les difficultés qui m'ont permis de façon continuelle à gérer mes biens selon ta volonté. Dieu Tout-Puissant, je te rends grâce d'avoir été à chaque instant à mes côtés, m'apportant toujours ce dont j'ai besoin. Merci
Merci Merci pour des personnes pour les personnes merveilleuses que tu as placées que tu as à placées mes côtés. à mes côtés. Élève ta voix et commence à rendre grâce. Rends grâce, rends grâce, rends grâce. Merci, merci Jésus, merci Jésus.